Amis coloristes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un speed coloring. Alors ici, je vous montre la petite partie que j'avais réalisée dans une précédente vidéo. Donc j'ai testé les feutres, les peintures caméléon de chez Action. J'ai fait tout mon fond. Et voilà, donc j'ai commencé par ça. C'est peut-être pas une bonne idée. La prochaine fois, je finirai par le fond. Parce que du coup, j'ai utilisé cette couleur rose et rose-violet. Et c'est pas du tout ce que j'aurais voulu au final. Mais ça n'est pas grave. En plus, ce colo, je trouve qu'il y a beaucoup d'algues. Donc du coup, c'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur. Et peut-être, voilà, il aurait peut-être fallu faire autrement. D'ailleurs, j'avais vu des personnes qui ont carrément modifié cette illustration, qui ont mis des rochers, qui ont fait du sable, qui ont fait autre chose. Voilà, moi j'ai voulu quand même rester dans ce thème de la petite sirène, enfin, de vraiment continuer à colorier l'illustration en elle-même et de pas rajouter des choses ou enlever des choses. Donc voilà, j'ai donc pris mes dupes polychromos et voilà, j'ai commencé à faire ma petite illustration, donc en speed coloring. Je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé. Donc pour la peau, j'ai utilisé le 283, le 132, le 124, le 102 et le 177. Alors je ne sais pas encore si je vous l'écrirai à l'écran ou si je vous le noterai en description, mais je pense plutôt vous le noter en description, comme ça vous pourrez bien voir comment j'ai réalisé et avec quoi, puisque si vous avez les polychromos, ils portent exactement le même numéro et la même teinte, se rapporte voilà, le même numéro, la même teinte, tout est pareil, sauf que là ce sont des dupes. Donc voilà pour ça. Donc je continue mon petit colo en mettant les zones d'ombre. Voilà, j'ai fait des petites pommettes. Je trouvais que c'était pas mal de faire comme ceci. Hop, rajouter. La seule chose que j'ai rajouté, je lui ai rajouté un petit nombril parce que je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Voilà, j'ai fait un petit point à la place du nombril. Et j'ai rajouté aussi dans ce colo. Alors ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Sarah S Coloring où elle refait les cheveux. En fait, elle fait des petites mèches de cheveux. Et ça rend le dessin plus réaliste et je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, parce que moi ce que je voudrais c'est essayer au maximum de rendre réaliste mon colo de plus en plus. Voilà, pas seulement faire un petit aplat de couleurs, vraiment rendre ça vraiment réaliste comme un tableau. Et c'est ce qui me plairait le plus, donc c'est ce que je vais essayer de travailler comme je vous avais dit précédemment. Donc là, pour mes petites zones d'ombre, j'ai choisi donc une couleur très foncée. J'ai pris le 283 et le 177 et ensuite voilà, je viens remélanger mes couleurs entre elles pour que ça fasse un dégradé. Donc vous voyez à chaque fois, hop, je reprends. Ici je prends, pour faire les yeux, j'ai pris la couleur 144. Voilà, je me suis pas embêtée. Et la bouche, j'ai pris le 121. J'ai pas fait grand chose de plus. Les sourcils, donc j'ai pris le marron que j'avais en ma possession. Ensuite, je suis venue prendre un petit stylo gel pailleté bleu, voilà, pour faire des petits reflets, et un stylo gel couleur pêche pour faire les contours du colo, pour refaire les contours du colo. Je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Ensuite, je m'attaque aux cheveux, et pour les cheveux, j'ai pris la couleur la plus foncée, c'est la 133. Et ensuite, je suis venue mettre du 121, du 118, du 113 et du 106. Donc là, j'ai pris un petit peu une couleur violine, on va dire, un peu prune violine. Et ensuite, je viens donc mettre du rouge foncé, le 121. Donc là, je suis toujours avec mon violine. Hein. Voilà, je fais vraiment mes zones d'ombre et de lumière. Et comme je vous dis, ça, je vais le travailler vraiment au fur et à mesure. Mais comme je vous dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, c'est en coloriant qu'on s'améliore. Comme je vous dis tout le temps dans les commentaires, quand je réponds à vos commentaires, plein de personnes me disent « Ah mais moi j'arrive pas à colorier ». En fait, plus on colorie, plus on y arrive. Voilà, c'est sûr qu'on va pas avoir un résultat vraiment nickel du premier coup, mais il faut tenter. Il faut tenter des choses, il faut tester, il faut vraiment se faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance, il faut vraiment tester. Comme je vous dis, là le fond, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais fait comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça a été fait comme ça pour la vidéo précédente. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Donc, vous voyez, je rajoute des petites mèches de cheveux. Donc, voilà, j'ai testé. Je me suis dit, allez, on fait comme ça. On verra ce que ça donne. Et ensuite, je suis venue avec un feutre acrylique OUU, donc le rouge, dans ma petite trousse de 24 couleurs.
j'ai pris, voilà, j'ai mis du rouge pour atténuer les petits traits de l'illustration, les traits noirs de l'illustration, pour que ça se fonde mieux et que ça fasse vraiment plus joli. Donc j'espère que ce colo vous plaira. Donc c'est le premier dans le tome Petite Poupée. J'ai commencé par le premier colo de la première page, voilà. Je me suis dit pourquoi pas commencer comme ceci. Et je vais bien sûr en refaire d'autres dans les semaines à venir, puisque je vais vraiment me mettre à fond sur le coloriage, en vous faisant quand même quelques autres vidéos. D'ailleurs, comme je vous avais dit, je songe à changer de pseudo. Et j'avais fait un petit sondage, je crois que c'était au printemps, j'avais fait un sondage et tout. Et plein de personnes me disaient « Ah, c'est pas la peine de changer ton pseudo et tout ». Mais comme là, je fais beaucoup plus de colo que de scrap, je me dis, voilà, Miss Scrap, je vais changer. Je vous le dis, je vais changer de pseudo. Donc je me creuse encore un petit peu la tête, voilà, parce qu'on ne change pas de pseudo toutes les 5 minutes, hein. Une fois que c'est changé, voilà, déjà je pense qu'il y a des personnes qui vont pas me retrouver avec mon nouveau pseudo. Donc on verra, mais sachez que ça, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, ça risque de changer. Pour le petit poisson, ben, je me suis pas cassé la tête. En fait, j'ai pris le petit poisson d'Ariel. J'ai pris du jaune et du bleu. Voilà, je me suis pas cassé la tête plus que ça. J'aurais pu faire des poissons d'une autre couleur. Rester peut-être dans les tons rouges, dans les tons verts comme la queue de sirène. Mais finalement, je suis restée comme ça. Donc pour la queue, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris aussi des stylos gel pailletés, donc de chez Aldi, couleur verte. Et j'ai mis aussi du signo blanc par-dessus. Et je pense aussi que j'ai dû mettre de l'acrylique blanc, style Posca. Mais là, c'était de la marque OUU. Voilà, vous avez peut-être vu, parce que c'est vrai que j'ai parlé en même temps. Du coup, j'ai pas pu vous expliquer. Donc là, voilà, je fais mes petites zones d'ombre encore. J'ai pris 3 bleus différents, j'ai pris 3 jaunes différents, jaune orangé, comme ça. Ça m'a permis de faire le dégradé des poissons. Ensuite, je m'attaque à l'étoile de mer. Pour l'étoile de mer, j'ai pris la couleur la plus foncée, 188. Ensuite, j'ai pris 186 et 111 pour l'étoile de mer. Maintenant, je ne me rappelle même plus si je vous ai donné les couleurs pour le bustier, pour la queue. Donc, je pense que je vais quand même l'écrire à l'écran. Parce que là, c'est vrai que du coup, en parlant, je pense que je ne vous ai pas donné le code couleur. Donc, si vous avez des polychromos ou si vous avez les dupes polychromos, vous allez pouvoir reproduire à l'identique cette illustration en suivant donc ce speed coloring. Donc, je pense que, comme je vous dis, soit je le noterai à l'écran, soit je le noterai en description. Mais en tous les cas, vous aurez vraiment le code couleur de tous les crayons et feutres que je vous dicte là de vive voix. Voilà, ça sera plus simple de faire comme ceci. Donc ensuite, je fais le corail, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ce qu'il y a au fond ici, la petite illustration. Donc je pars dans des tons, violet, violine, un petit peu fuchsia. Voilà. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc pour ça, j'ai repris la même couleur que le bustier. Donc le 136, le 160 et le 119. Et je trouvais que c'était pas mal de faire comme ceci. Donc je me suis dit, allez hop, on reprend les mêmes couleurs. Et je crois que j'ai pris aussi le rose, le 124 pour accentuer. Puisque là j'ai 4, vous voyez, j'ai 4 crayons dans ma main. Donc je pense que j'ai pris également le rose. Voilà, je fais à ma façon. Hein, comme j'ai envie de dire, à ma façon, puisque après je vais reprendre des feutres acryliques. Pour mixer le tout, donc voilà, on verra ce que ça donne, mais je trouve que le résultat finalement est plutôt pas mal. Pour une première, c'est plutôt pas mal. Donc je continue mon petit colo, et c'est là que je viens mettre du feutre acrylique, donc pour faire mes petites finitions. Je viens faire des petits points, vous voyez, je repasse les contours noirs, surtout le corail, je vais appeler ça du corail, je sais pas trop, comme je vous dis, je sais pas trop ce que c'est. Donc ici je fais les petites algues qu'il y a autour d'Ariel, donc ça fait comme une petite arabesque, vous voyez, ça fait oui comme une arabesque, donc du coup j'ai vraiment voulu que ça ressorte et je suis restée dans des tons violets, pareil, j'ai gardé les mêmes couleurs que j'avais précédemment, je trouvais que c'était pas mal de rester dans ces coloris. Donc j'ai pris le 119 et le 160 et ici je prends un petit feutre acrylique violet
pour donner du contraste et faire un petit peu du volume, pour donner du volume, voilà. Ensuite, je m'attaque aux algues. Donc j'avais fait un petit essai hors caméra, je vous avais montré avec des feutres, des crayons de couleur et des feutres, des stylos gel. Et puis finalement, je me suis dit que juste au crayon de couleur, c'était plutôt sympa. Donc les algues, je les ai fait avec le crayon de couleur vert 161, le violet 160 et le rouge 127. Voilà. Et par-ci par-là, vous voyez, j'ai fait un coup un contour rouge, un coup un contour violet. Je suis venue dégrader au milieu, j'ai mis du vert. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les feutres acryliques, toujours pareil, de la marque OU, en violet, en rouge. Voilà, vraiment, je suis venue repasser quelques feuilles. Je trouvais que c'était plus joli comme ça. Donc, j'ai fait toutes mes algues comme ceci. Voilà, à l'identique. J'ai reproduit toutes les algues comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il y avait vraiment trop d'algues. Et bon, au final, ça va quand même. Mais c'est vrai que le fond rose, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, je me suis dit que j'allais faire des petites touches un petit peu blanches, un petit peu comme si ça faisait, vous savez, des mouvements dans l'eau. Voilà, des mouvements de l'eau avec sa queue, tout ça, avec les algues. Et je me suis dit que c'était pas mal d'utiliser donc mon feutre acrylique Faber-Castell, la grosse mine. Vous voyez, c'est là que j'utilise. Je trace mon petit trait de mouvement de l'eau. Voilà, on va dire ça comme ça, mouvement de l'eau, pour donner vraiment un mouvement à cette petite sirène et à tout ce qui se trouve autour, aux algues, aux poissons et tout ça. Je trouvais que ça fait une continuité, ça passe par-dessus, enfin par transparence, et je trouve que ça fait plutôt joli. Donc voilà, après je fais des petits points, des petites étoiles. Vous verrez ce que ça donne et voilà. Moi je teste, comme je vous dis, je teste. Ça passe ou ça casse. Là en l'occurrence ça a passé, donc comme je vous dis, je vais essayer plein de techniques, faire des choses à ma façon et on verra ce que ça donne. Ensuite, avec un grabi argenté, je suis venue faire des petites touches par-ci par-là, voilà, pour donner un petit côté paillette au colo, puisque le fond est déjà irisé avec la peinture caméléon. Et voilà, donc mon colo terminé. Donc je vous montre de plus près. J'espère que ce speed coloring vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Donc voilà, comme je vous dis, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colo bisouilles.